se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel consacré aux objets dynamiques. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler des filtres dynamiques, des réglages, des calques de réglage et de remplissage, et de caméra raw. Je conserve la même image qui est agréable. Et là, je vais vous parler des filtres. Donc je vais déverrouiller mon image et je vais la dupliquer. Donc pour débuter, on va voir les filtres. On vient sur la barre des menus, là, et vous voyez, c'est marqué filtre. Vous cliquez. Et vous voyez, on a tout un tas de filtres là. On a des dossiers avec des sous-dossiers. Et ici, c'est marqué convertir pour les filtres dynamiques. C'est-à-dire que si on ne convertit pas pour les filtres dynamiques, on va travailler sur les pixels. Donc ce sera des filtres et non pas des filtres dynamiques. Il faut bien faire la différence. Filtre quand on travaille sur des pixels, filtre dynamique quand on convertit notre image pour les filtres dynamiques. Je vais vous montrer dans un premier temps quand on travaille sur les pixels. Donc je vais ouvrir contour postérisé et voilà, je vais laisser les réglages qu'il y a et je clique sur OK. Mon effet s'est posé sur mon image. Si maintenant je veux revenir sur mon image, bien je reviens sur filtre, artistique donc et contour postérisé. J'aurai exactement les mêmes réglages. Ils ont augmenté puisque je les mets une seconde fois. Si par exemple je veux supprimer mon effet, eh bien il ne se passera rien du tout. Je supprime l'effet du réglage du second réglage, mais les effets du premier réglage restent. Donc vous voyez, si j'augmente par exemple, et que je clique sur OK, deuxième effet, ce sera posé sur le premier. Vous voyez, le premier effet, le deuxième effet. Je n'aurais pas pu ramener à 0 mes curseurs. Donc je suis reparti sur le premier effet et j'ai mis le deuxième. Là, c'est quand on travaille sur les pixels. On travaille donc de manière destructive. C'est-à-dire que si vous enregistrez votre image et que vous écrasez votre fichier d'origine, eh bien, vous aurez définitivement perdu votre image. Donc pensez bien à l'enregistrer sous un autre nom. Alors vous pouvez travailler sur les pixels, il n'y a pas de problème, mais il faudra être sûr de votre réglage. Sinon, eh bien, vous supprimez l'image, vous réouvrez l'image d'origine et vous recommencez. Mais je vais vous montrer avec les filtres dynamiques maintenant comment ça fonctionne. Donc je vais supprimer mon image et je vais la redupliquer. Et là, je vais la convertir pour les objets dynamiques. Alors pour la convertir pour les objets dynamiques, on a plusieurs solutions. Donc soit on vient à l'arrière du calque, on fait un clic droit et on clique convertir pour les objets dynamiques. Soit quand vous ouvrez votre image, que vous venez sur fichier, eh bien vous pouvez venir ici, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Ça sera un objet dynamique. Maintenant, vous pouvez venir sur filtre. Et ici, on va cliquer convertir pour les filtres dynamiques. Vous dites OK. Voilà, ça l'a converti. Et on s'aperçoit qu'il y a une petite vignette qui s'est posée ici, là, en bas à droite de notre vignette, qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Donc maintenant, on va travailler avec des filtres dynamiques. Donc je viens sur filtre, comme tout à l'heure, donc artistique et contour postérisé. Donc j'ai des réglages, je vais les laisser, je clique sur OK. Voilà, mon effet s'est posé. Mais regardez la différence de tout à l'heure. Mon filtre dynamique s'est posé là. Donc on voit filtre dynamique, on voit mon masque de fusion et on voit ici contour postérisé. Si je clique sur le petit œil, je désactive mon effet. Et si je viens sur contour postérisé et que je fais un clic droit, je peux supprimer mon filtre dynamique ou le désactiver. Donc ce qui veut dire que si maintenant je veux par exemple supprimer mon effet contour postérisé, eh bien j'ai qu'à double-cliquer sur contour postérisé, ma fenêtre s'ouvre, et là par exemple je peux changer et mettre par exemple un grain photo. Donc j'ai grain photo, je vais booster un peu pour qu'on voit bien. Voilà, et là je dis OK. Vous voyez, j'ai grain photo. Et mon premier effet, eh bien, a disparu. On voit bien ici, grain photo. Si maintenant, je veux mettre un deuxième effet sur mon grain photo, je peux venir sur filtre, artistique, et par exemple, contour postérisé. Donc, vous voyez, j'ai toujours mon effet grain photo qui est là. Si je mets contour postérisé, je laisse mes réglages et je clique sur OK. Je m'aperçois à droite que j'ai bien deux filtres, le contour postérisé et le grain photo. Je peux supprimer par exemple le grain photo.
je peux le réactiver, je peux supprimer le contour postérisé ou le réactiver. Vous voyez l'avantage de travailler en objet dynamique. Alors maintenant, je vais supprimer mes deux filtres. Vous voyez l'avantage de l'objet dynamique. Et je retrouve mon image normale. Donc vous vous rendez vite compte que de travailler avec des filtres dynamiques, c'est souple. On a tout un tas de possibilités. On peut mettre autant de filtres qu'on veut. On peut revenir sur nos effets, les régler et on peut les supprimer à tout moment. Donc on travaille bien d'une manière non destructive. Alors à partir de là, eh bien, à vous de vous entraîner. Faites plein de choses. C'est comme ça que vous découvrirez un peu comme ça fonctionne. Voilà, maintenant je vais vous parler des réglages. Alors quand on vient sur Image, Réglages, on a tout un tas de réglages là. Et là on peut y travailler dessus en objet dynamique. Alors pour ça ce qu'il faut, c'est convertir votre image en objet dynamique. Donc vous voyez je l'ai converti. Et si on vient sur Image, Réglages, par exemple je veux prendre teinte saturation. Et je clique sur Coloriser. Je vais changer la couleur de mon image. Et je clique sur OK. Bien, regardez ce qui s'est passé. Et bien, à droite, j'ai un filtre dynamique qui s'est posé. Donc, un filtre dynamique teinte saturation. Si je ferme l'œil, je désactive mon effet. Si je le réouvre, je remets mon effet. Si je veux revenir sur mon effet, par exemple, je peux faire un clic droit sur teinte saturation et supprimer mon filtre dynamique. Je peux faire un double clic et je réouvre mes réglages. Je retrouve exactement les réglages que j'ai fait tout à l'heure. Il suffit de venir là, de tout mettre à zéro, de décocher la case colorisée, et voilà, je dis OK, et j'ai retrouvé mon image d'origine. Si je veux réapporter un réglage, eh bien, un double clic sur teinte saturation, coloriser, je vais la mettre dans des tons de, comme ça, OK, et je peux comme ça mettre, je peux faire tous les réglages que je veux, à condition que mon image soit convertie en objet dynamique. Donc on ne travaillera pas sur les pixels, on travaillera sur l'image. Comme je vous ai expliqué dans la première partie du tutoriel, les pixels sont bloqués. Et là, vous pouvez appliquer tous les réglages que vous voulez, autant que vous voulez. Sauf désaturation, correspondance de la couleur, remplacement de couleur et égaliser. Voilà, ce sont les quatre que vous ne pouvez pas utiliser sur des objets dynamiques. Si vous voulez les utiliser sur un objet dynamique, il faudra pixeliser votre calque, le temps de faire votre effet, et ensuite, il faudra reconvertir votre image en objet dynamique. Donc, je vais supprimer mon filtre teinte saturation. Et voilà, vous voyez, je retrouve mon image normale. Maintenant, je vais vous parler des calques de réglage et de remplissage. Donc, il se trouve ici, là, vous voyez, vous venez sur le petit rond, vous cliquez. Ici, vous avez tous les calques de réglage. Et ici, vous avez 3 calques de remplissage, couleur unie, dégradé, motif. Donc, je vais prendre, par exemple, une correspondance de la couleur. Je vais venir ici et je vais en mettre un peu au hasard. J'ai posé mon filtre correspondance de la couleur, donc l'effet s'est posé. L'avantage qu'il y a du calque de réglage, eh bien, je peux fermer son œil et le désactiver. Je peux réouvrir l'œil. Je peux le supprimer, mais je peux revenir en cliquant sur la petite vignette là. Je peux le réouvrir. Et par exemple, je peux le changer. Vous voyez, je peux en mettre un autre. Voilà. Je ferme. Si mon effet ne me plaît pas, eh bien, je reclique, je réouvre. Et par exemple, je remets celui-là. Chaque fois que je mettrai un nouvel effet, par exemple ici, là, je clique Moonlight 3DL, je clique, ça m'annule celui du dessus que je viens de mettre et ça me met le nouveau. Donc, vous voyez que les calques de réglage ont quand même leur intérêt aussi. Hein. Et si ça ne convient pas, eh bien, on clique dessus et on le supprime. C'est pas plus compliqué que ça. Et les calques de réglage et les calques de remplissage, vous pouvez les utiliser avec les objets dynamiques et sur les images pixelisées, sans aucun problème. Maintenant, je vais fermer mon image, là, et je vais ouvrir cette image. Enfin, c'est un format RAW que moi, j'ai converti en DNG. Bon, mais je ne vous parlerai pas du DNG. Pour les ouvrir dans Camera Raw, il faut que vous ayez pris avec votre boîtier, avec votre appareil photo, en format RAW, pour qu'elle s'ouvre directement. J'ouvre mon image, là, et j'effectue des réglages. Vous voyez, il y a déjà des réglages que j'ai faits. Je peux, si je veux, revenir ici et mettre tous mes réglages à 0. Voilà, je vais tous les remettre à 0. Voilà, et je repars sur mon image du début. Et je vais effectuer quelques réglages rapides. C'est juste pour vous montrer. Hein.
Et par exemple, je clique sur ouvrir une image. Ça va me l'ouvrir dans Photoshop. Je dis OK. Je déverrouille mon image. Et là, vous constatez qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai pas de filtre caméra raw, puisque mon image était pixelisée. Donc vous me direz, ben, c'est pas difficile, je vais sur filtre, et là je vois ici filtre caméra raw, je clique. Mon image va s'ouvrir. Et bien regardez, tous mes curseurs sont à 0. Pourtant j'avais effectué quelques réglages. Donc maintenant, si je veux retrouver mon image d'origine, il va falloir que je refasse tous mes réglages. Et pour retrouver la bonne image, ça sera difficile. Donc je vais annuler, bon, je vais fermer mon image, et je la réouvre. Voilà, mon image s'est réouverte dans Camera Raw, puisque c'est un format RAW. Bon, il y a des réglages, je touche rien, et je clique directement sur ouvrir une image. Je clique sur OK, je la déverrouille, et là je vais la convertir en objet dynamique. Une fois que je l'ai converti en objet dynamique, maintenant je vais l'ouvrir dans Camera Raw. Et regardez, tous mes curseurs se sont mis à 0. Et là j'ai l'image d'origine. À partir de là, je vais pouvoir effectuer, par exemple, des réglages. Je vais la booster un peu. Voilà. Pour faire bouger un peu quelques réglettes. Et voilà. Bon, j'ai fait quelques réglages un peu aléatoires. Je vais mettre un peu de saturation. Et je clique sur OK. Et là, regardez ce qui s'est passé. À droite, ça m'a bien mis un filtre dynamique, filtre caméra raw. Donc, si je clique sur le petit œil, je désactiverai l'effet et je retrouve mon image d'origine. Si je le réouvre, mes réglages vont se reposer sur mon image. Si je viens sur filtre caméra raw, que je fais un clic droit, je peux supprimer le filtre. Mais là maintenant, si je fais un double clic dans caméra raw, eh bien regardez, mon image s'est ouverte, mais avec tous les réglages. C'est-à-dire que si je remets tout à 0 ici, eh bien je repartirai sur mon image d'origine. Et si je veux, je peux apporter eh bien, de nouveaux réglages. Vous voyez, sans aucun problème. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez l'intérêt de travailler avec des filtres dynamiques. Alors, dans Camera Raw, je ne vous en dirai pas plus, hein, parce que c'était juste pour vous montrer ça. Si vous travaillez sur des pixels, eh bien, vous avez vu, ça ne se passe pas pareil quand vous voulez revenir sur votre image. Tandis que quand elle est convertie en objet dynamique, vous pouvez y revenir dessus, comme tous les filtres dynamiques que je vous ai montrés dans le tutoriel. C'est peut-être un peu compliqué, j'ai essayé de vous en dire un maximum dans un minimum de temps. C'est vrai que c'est pas facile, si vraiment on voulait parler de tous les objets dynamiques, tout ce qu'on peut faire, eh bien un tutoriel d'1 heure ne suffirait pas, hein, bien sûr. Et encore, je vous ai parlé que des objets dynamiques incorporés. Je ne vous ai pas parlé des objets dynamiques liés. Bon, mais ça c'est un autre problème. Mais déjà, si vous suivez bien le tutoriel et que vous faites des essais, vous travaillez, vous verrez, vous comprendrez vite. De prendre son temps et de bien comprendre ce qu'on fait. Et à partir de là, eh bien, vous verrez quand vous retoucherez vos photos, que vous les enregistrerez et que vous les imprimerez, eh bien, vous verrez que la qualité ne sera plus la même. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.